problème. Je voudrais juste faire une petite insiste sur les profs. Ce serait un long sujet, ça aussi, les profs. Hein. Parce que fondamentalement, on dit ils sont quand même 800 000. Donc si des profs s'y mettent, en gros, ça fait basculer le truc. En gros. C'est ce qu'on avait pu penser au début du mouvement, en effet. Bon, pourquoi ils ne s'y mettent pas? Il y en a qui s'y mettent beaucoup, et avec courage. Il y en a qui font grève. Et il y en a d'ailleurs qui se prennent beaucoup de sanctions actuellement. Il se passe beaucoup de choses dans les lycées et les collèges. Des gens qui s'activent et qui leur direction, elle-même téléguidée par les rectorats et autres institutions, impose quelques brimades aux gens qui ont osé faire grève ou boycotter certains examens, etc. Donc il se passe beaucoup des trucs, mais c'est beaucoup d'électrons libres. Je veux dire, le corps enseignant en tant que tel, sur les 20-30 dernières années, on constate quand même, moi j'ai pu le constater d'ailleurs de près, parce que j'étais prof 10 ans, puis j'ai quand même encore un gros pied dans ce milieu. Moi je l'ai vu dès la fin des années 90 se dépolitiser au bas mot. Hein, parce que fut un temps, effectivement, moi je viens de là, mes parents étaient profs de gauche, dans les années 60-70, il est bien vrai que toute une partie du corps enseignant était plutôt socialiste et communiste. Bon, voilà, c'était l'union de la gauche de l'époque, quoi. Moi, ce que j'ai vu à la fin des années 90, c'était plutôt un corps enseignant qui se dépolitisait, qui n'avait plus cette espèce d'assise politique, de culture politique, et qui même, en fait, pour tout dire, se droitisait. Ils se droitisaient pour plein de raisons. Pour plein de raisons qui tenaient aux conditions de travail elles-mêmes, à ce à quoi ils avaient affaire. Moi, j'ai vu monter le racisme, par exemple, dans le corps enseignant. On sait que maintenant, il y a un vote enseignant du côté du RN qui est devenu sociologiquement significatif. Il est toujours à la marge, hein, mais il est significatif, il existe. Bon. Donc ça, on ne se trouve pas avec un corps enseignant qui est particulièrement politisé et qui a une structuration politique qui fait qu'il peut se jeter à corps perdu dans une lutte comme celle-là. Surtout que je crois qu'il y a aussi une ambiguïté avec les profs, c'est que par ailleurs, c'est quand même des fonctionnaires, et donc ils sont quand même payés par l'État. Il est toujours un peu compliqué pour eux de mordre la main qui les nourrit. Quand même, c'est toujours compliqué pour ça, vraiment, parce que voilà, l'employeur du prof, c'est vraiment l'État. Hein. Ça, vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Donc, c'est assez compliqué. Et puis, par ailleurs, je crois que les profs ont parfois tendance, je ne devrais pas dire ça, ça va être un peu condescendant, et je m'en excuse auprès d'eux, et notamment auprès de ceux qui se battent, pour lesquels j'ai énormément de respect, mais il arrive qu'ils se trompent d'ennemis. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une confusion qui se crée aussi dans le corps enseignant, c'est qu'ils sont en lutte, pour certains, contre la réforme Blanquer. Je n'ai pas de sympathie pour Blanquer, qui pour moi est l'emblème du libéral autoritarisme, ou du libéralisme autoritaire, comme on veut. Vraiment, là, je pense que c'est une création. On aurait voulu fabriquer du pire, ça aurait été lui. Et la réforme Blanquer est une réforme qui arrive à la fois totalement réactionnaire, et tout en étant ultra techno-libéral, voulant imposer les neurosciences, une espèce de comptabilité générale et algorithmée de l'éducation. Donc ils ont bien raison de se battre contre cette réforme, et notamment contre le bac, le contrôle continu, tout ça. Mais il est évident que ça crée une espèce de diversion en ce moment par rapport aux énergies. C'est-à-dire contre quoi on se bat là? On se bat contre ce qui va nous être imposé comme pension, parce que les profs sont quand même un peu les dindons de la farce dans cette affaire, hein, vraiment. Et ils ne seront pas revalorisés dans 2 ans, il faut qu'ils le sachent. Hein. Ça ne va pas avoir lieu. Le Conseil constitutionnel a annoncé le caractère non constitutionnel de ce que Macron... Mais moi, je leur ai dit il y a 2 mois aussi. Je veux dire qu'on voit bien que c'était une façon de remettre au calendrier grec une revalorisation qui n'aurait jamais lieu. Bon, donc en fait, c'est vraiment les pigeons. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont des pigeons dans l'affaire. Beaucoup de gens vont voir leur pension réduite et leur vie au travail précarisée, puis au moment de la retraite. Enfin, les profs, là, vraiment, ont été particulièrement visés. Parce que je crois que le pouvoir a fait, j'allais dire, la même analyse que moi, à savoir qu'on sait que le corps enseignant, a priori, n'est pas un foudre de guerre insurrectionnel. Voilà. Alors j'espère que les profs me feront mentir dans les mois à venir, parce que franchement, je pense que c'est quand même la plus grosse corporation de notre pays. Eux, ils ont entre leurs mains le fait de faire pencher la balance et de créer la masse et le rapport de force dont tu parlais.